Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Comme vous le savez, auditeurs de Sud Radio, et vous connaissez l'émission, et vous connaissez Sud Radio, nous sommes pour la pluralité des opinions, pour la diversité des opinions. Et je rappelle que la liberté d'expression ne se divise pas, quelles que soient les causes. Sauf évidemment appel au meurtre, appel à la haine et diffamation, on le sait. Eh bien, on va parler de RT France. RT France a cessé d'émettre suite à l'interdiction par Ursula von der Leyen de la Commission européenne et puis les États qui ont suivi depuis 3 jours. Qu'est-ce qui se passe exactement? On en parle avec la directrice et la fondatrice d'RT France, Ksenia Fedorova. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Mais quand même, la liberté, c'est quelque chose d'important. N'oubliez pas que c'est le premier mot dans le fronton, sur le fronton de tous les édifices publics. Avant égalité et avant fraternité. Alors, bonjour Ksenia Fedorova, merci d'être avec nous. Au fond, je voudrais d'abord définir RT France. Ça a commencé il y a combien de temps exactement? Un peu plus que 4 ans. 4 ans, c'est ça. Et alors, votre statut est quoi exactement? Alors, tout le monde sait que vous êtes financé par la Russie, effectivement, on le sait, on l'a dit, mais c'est un statut de société privée, de société publique, c'est quoi votre statut exactement? Exactement, on a financé par la Russie, on était toujours très transparent sur ces sujets, et c'est pour ça on a obtenu une licence en convention avec le CSA depuis le début, et cette licence était prolongée. Pendant ces 4 ans, on n'a jamais été sanctionné. Vous n'avez pas eu d'observation, de remarques? Si, on a eu une mise en demeure, mais c'est une mise en demeure pour le petit. Pour nous, c'était un petit problème technique, mais pour le CSA, c'était assez pour faire une mise en demeure. Mais mise en demeure, c'est pas une sanction. Et je voudrais préciser qu'en fait, notre chaîne, c'est une société française, c'est une chaîne française avec les journalistes français, avec des cartes de presse. Et comme vous le savez très bien, on était surveillés pendant tout ce temps par le CSA. Et on n'a jamais sanctionné. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est choquant, parce que notre chaîne était arrêtée brutalement dans quelques jours, à quelques heures, par la décision qui était prise dans l'Union européenne. C'est ça, par la Union européenne. Par la présidente de la Commission européenne, effectivement. Bon, mais vous savez très bien, Ksenia Fedorova, qu'il y a eu... Alors, ce que a dit la décision de von der Leyen, effectivement, le Conseil d'État, alors on le sait, on l'a regardé en vertu de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union, le Conseil de l'Europe peut adopter des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales. Ces décisions sont immédiatement exécutoires et l'ARCOM, l'ex-CSA qui s'appelle aujourd'hui ARCOM, doit donc obtempérer. Le problème, c'est que, bon, vous le savez, depuis une semaine, il y a eu effectivement l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et une invasion très très forte, une invasion que nous avons nous aussi dénoncée comme d'autres. Après, ça c'est une chose, et effectivement, une invasion massive de tous les côtés. Et je voudrais quand même vous citer l'un de vos... Et je voudrais savoir comment vous réagissez, parce que c'est intéressant de voir ça. Votre animateur premier, Frédéric Tadei, qui est là depuis le début, avec qui il était interdit d'interdire, et il a dit ceci, il y a quelques jours: par loyauté envers la France, je quitte la présentation de mon émission sur RT France, interdit d'interdire. Et puis il ajoute: je ne peux pas continuer à animer une émission même de débat contradictoire. À partir du moment où la France se retrouve en conflit ouvert avec la Russie, je cite toujours Frédéric Tadei, je ne peux pas, par loyauté envers mon pays, continuer à animer cette émission. Ce n'est pas contre RT France qui m'a toujours laissé libre de faire ce que je voulais. Alors, comment vous réagissez à cette déclaration de Frédéric Tadei? Tout ce que je peux dire, c'est vrai que Frédéric Tadei était toujours libre de faire ce qu'il veut. Notre chaîne est libre et indépendante, et il n'y a aucune censure. Je ne juge pas les journalistes qui ne voulaient pas continuer pendant cette situation difficile, parce qu'ils ont reçu beaucoup de menaces, il y a un harcèlement sur les réseaux. Avec ceux que je ne suis pas d'accord, c'est que les journalistes qui décidaient de rester, qu'ils n'aiment pas la France, ou ils ne sont pas loyaux à la France. C'est le contraire, en fait. Ils sont très loyaux à la France. On n'est pas en guerre, comme votre président a dit
avec la Russie. Et les journalistes qui décidaient de rester jusqu'à la fin, je suis très fière et j'ai beaucoup de respect pour eux parce qu'ils sont restés professionnels et ils ont fait les couvertures équilibrées et donné une image complète. Alors, quand vous dites, Xenia Federova, la couverture équilibrée, très franchement, on n'a pas regardé, on ne va pas vous dire qu'on a regardé RT France du matin au soir depuis une semaine, on l'a regardé souvent et vous avez eu effectivement beaucoup de reportages sur des choses très diverses, notamment les Gilets jaunes, je me rappelle, et vous avez couvert tout cela. Et est-ce que vous pouvez dire en toute conscience et confiance et honnêteté, et je sais que, par exemple, depuis une semaine, la couverture de RT France de ce qui s'est passé et de l'invasion russe en Ukraine a été couverte objectivement, franchement. Écoutez, j'ai vu avec quelle façon le média généraliste parlait de la couverture de cette crise par RT France. C'était pas honnête. En fait, on a eu tous les experts, on a eu tous les points de vue, on a eu les points de vue de M. Zelensky, de M. Macron, de tous les dirigeants européens, Biden, tout le monde a parlé de la guerre, de l'invasion, on a eu les images des rues de Kiev. C'est vrai que nos journalistes sont interdits en Ukraine, cette côté-là en Kiev, donc malheureusement, oui. Exactement, donc malheureusement, nous ne pouvions pas envoyer notre équipe là-bas parce que c'était aussi très dangereux pour nos journalistes. Mais on a eu aussi le côté Donbass, on a eu notre journaliste qui fait les directs, les duplex tout le temps. Et je pense que ça, exactement, le problème pour tous nos confrères, parce qu'en fait, on a donné tous les côtés. Oui, on a donné aussi le côté et la position de la Russie. Oui, on a dit que la Russie appelle ça une opération militaire pour démilitariser l'armée ukrainienne. Et après, quand je regardais, juste pour finir, la couverture, par exemple, par les confrères de BFM, qui prend quelle partie où on parle de la position de la Russie, mais ne prend pas du tout le côté qui fait l'équilibre, ça me dérange beaucoup parce que c'est pas honnête, c'est pas juste. Et comme je vous disais, pendant ces 4 ans, on n'était pas sanctionné par le CSA qui nous a surveillés beaucoup plus que l'autre chaîne. Oui, et alors justement, juste un mot, est-ce que chez vous, alors vous dites, je comprends, vous avez donné les points de vue, évidemment le point de vue russe, mais est-ce que chez vous, très sincèrement, on a employé le mot invasion ou c'est uniquement guerre, etc. On a utilisé tous les mots. Il n'y a aucune direction de ne pas utiliser un mot guerre ou invasion. Et comme je dis, je pense que c'est très important de aussi donner la position de la Russie qui appelle ça une opération militaire. Voilà. Alors, je voudrais citer quand même ce qu'a dit Anne-Marie Le Pourriette. C'est très intéressant. Je dis ça pour les auditeurs du Sud Radio et pour vous, Xenia Federova, qui est une grande juriste. Et elle a dit « Je trouve absolument incroyable que la Commission européenne puisse se permettre d'interdire des médias de la sorte. C'est ahurissant. » Elle n'a aucun pouvoir en la matière. Enfin, elle l'a, effectivement. Elle peut, puisque l'article 215 du traité a été cité. Mais elle cite des exemples. Elle dit, par exemple, quand Viktor Orban, la Hongrie, interdit la propagande homo et trans à destination des mineurs, la Commission déclenche une procédure contre la Hongrie au motif qu'elle viole la libre circulation de l'information. Quand le même Viktor Orban fait adopter une loi imposant la transparence financière aux associations étrangères, la Commission de justice de l'Union européenne condamne la Hongrie pour discrimination dans la liberté d'association, etc., etc., etc. Donc, vous, ce que vous dites, Xenia Federova, vous dites il y a 2 poids, 2 mesures, c'est ça que vous êtes en train de dire? Ouais, moi, je voudrais bien comprendre comment c'est possible qu'une chaîne est interdite sans une enquête, sans une opportunité de nous défendre. Aujourd'hui, la distribution. La distribution est arrêtée, mais il y a aussi les fonds qui sont bloqués. Donc on n'a pas... Les fonds, vous voulez dire les finances sont bloquées? Les financements qui viennent de Russie est bloqué. Donc on se trouve dans une situation où on ne peut pas dans quelques journées, on ne peut pas nous payer à nos journalistes. Et je trouve que c'est aussi de point de mesure parce que voilà, ils ont dit vous pouvez travailler, vos journalistes peuvent travailler, mais comment on peut travailler sans les diffusions et même sans accréditation, parce que même les Sénats
Et l'Assemblée nationale a décidé de ne plus accréditer nos journalistes il y a 1 ou 2 jours. Donc cette partie-là de russophobie et le fait qu'on est discriminé parce qu'on est financé par la Russie, nos journalistes français, je voudrais dire très clairement, ça je trouve très Oui, mal. c'est vrai, mais en même temps que Xenia Federova pouvait comprendre, d'ailleurs il n'y a pas que la France, l'Europe et une partie du monde s'est élevée et ils emploient, effectivement, vous êtes un des dommages collatéraux d'une politique générale qui consiste à dire, écoutez, Vladimir Poutine, cessez le feu, halte au feu, et puis voilà, et quand ce sera fini, on va recommencer. Mais là, il y a une action, en fait, de l'Europe qui est une action plutôt économique et médiatique pour arrêter tout ça. Mais vous dites, oui, mais ça ne devrait pas nous concerner, en fait. Non, mais je ne me souviens pas que CNN était interdit pendant la guerre en Irak ou en Afghanistan. Et si on commence à interdire les chaînes pendant la crise géopolitique, est-ce qu'il y a vraiment une liberté d'information, d'expression ? Ça me dérange beaucoup parce que la question, est-ce que nous faisons les propagandes, oui ou non ? Comment on détermine ça ? Parce que pour nous, pour nos journalistes, on fait la couverture plus diverse possible. Ça, c'est notre objectif. C'est toujours l'idée des RT France d'avoir tous les points de vue, les voix. Je vous interromprai en fait, mais vous pouvez être une chaîne de propagande. Le problème n'est pas là, puisqu'on a beaucoup de chaînes, soyons clairs, en France et ailleurs, qui sont des chaînes de propagande pour telle et telle idéologie, pour telle et telle idée, pour telle et telle partie du pouvoir, c'est vrai. Mais justement, est-ce que la propagande suffit à interdire ? Il est là le problème. Bien sûr, Russia Today est incontestablement une chaîne qui va être plutôt favorable à la personne qui vous finance, comme El Arabiya ou El Jazeera ou autres, ou même des chaînes françaises sont favorables à leurs actionnaires. Bon, c'est comme ça. Là, je ne suis pas d'accord avec vous parce que nous n'avons aucune ligne avec notre actionnaire, sauf les lignes de financement. Oui. Parce que toutes les décisions étaient toujours prises ici en France, c'est vrai, Xenia, par la rédaction. Oui, mais ça, je vais vous dire, tous les actionnaires et tous les journalistes disent ça. Nos actionnaires ne nous disent rien, ne nous fait pas, je veux bien, je vous crois. Mais le problème, c'est que forcément, il y a un lien, c'est normal. Je veux dire, on ne peut pas les nier. Mais le problème, pour moi, il n'est pas là. Le problème, pour moi, c'est à quels critères et à quel niveau, à quel curseur on interdit un média. Je veux dire, si je sais, moi, c'était écrit, médias liés à la Russie. Bon, on le sait. Très bien, je veux dire, comme Laura Beira ou Al Jazeera ou d'autres d'ailleurs. Quand on a bombardé le Yémen, on n'a pas interdit Al Arabiya, qui était l'Arabie Saoudite, et ça fait 10 ans que l'Arabie Saoudite bombarde le Yémen, etc., etc. Je crois que est-ce que c'est pas le fond du problème ? Le fond du problème, c'est où on met et qui décide d'une interdiction de médias. Je crois que c'est ça le problème. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je suis d'accord avec vous que c'est un grand problème, un grand danger pour la liberté d'expression. Alors, juste un mot, qu'est-ce que vous allez faire ? C'est compliqué à dire maintenant ce qu'on va faire. Pour l'instant, nous discutons avec nos avocats, avec notre direction, de regarder plusieurs étapes qu'on peut prendre. Mais je n'ai pas beaucoup d'optimisme parce que la situation est très grave. Et je vois beaucoup les opinions autour de nous sont vraiment très contre nous et ça me dérange. Très hostile. Ouais. Je ne sais pas comment on peut continuer dans ce climat-là. J'espère que le conflit, qu'il trouve une façon d'arrêter les conflits et les négociations va réussir. En tout cas, pour le moment, vous êtes suspendu. Vous n'êtes pas interdit. C'est la même chose. C'est la même chose, oui. C'est la même chose parce qu'on a suspendu, c'est-à-dire qu'on n'est pas plus en ligne sur les réseaux sociaux, sur les opérateurs. Donc oui, tout est arrêté. Tout est arrêté. Et même nos journalistes sont marqués comme médias affiliés à l'État russe. Et même les journalistes qui travaillaient pour nous avant étaient marqués. Donc, c'est une façon... Oui, même leur compte Twitter, certains nous ont écrit, leurs comptes Twitter personnels ont été bloqués et autres. Merci Xenia Federova. Merci à vous. On va suivre tout ça. Et restez avec nous parce qu'on va suivre aussi ce qui se passe sur les marchés financiers avec Charles Gaff, que vous connaissez bien dans notre émission.